Mon idole Alors de Guillaume, toujours. Oui. il paraît que le matin, vous tendez le micro à votre machine à café pour lui demander si Blanquer est une truffe. C'est vrai? Oui, oui, oui. Et elle répond oui aussi. Hein. Vraiment, il y a une sorte d'unanimité. C'est ça qui est dingue. Bon, Bon, je qu'est-ce vous qu'on fais une fait petite, aujourd'hui? chronique déconfinée. Hein. Ça commence à être long quand même ce confinement, je trouve. Quand on est à attendre les allocutions d'Édouard Philippe à la télé, c'est que tu trouves le temps trop long, hein, clairement. D'ailleurs, j'ai regardé hier et intéressant, mais il a malheureusement pas répondu à la question que tout le monde se pose quand même. C'est quoi cette putain de barbe doudou? Qu'est-ce qui se passe? Non mais sans déconner, on en parle ou pas de ça? On a l'impression que tout le monde fait semblant de pas voir. Mais il y a un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Soit on se rase pas. Là, c'est pas possible. On dirait le look d'un mec de la playlist France Inter. Vous vous souvenez de France Inter? Quand on y était? C'était bien, hein? Moi, toujours Ah, le c'était matin, chouette. moi. Enfin, oui, enfin, vous inquiétez pas, on sera bien sur Europe 1 aussi. Allez, en tout cas, la période est angoissante et je trouve que rien que le nom de la maladie est angoissante. Covid-19, ça fait flipper. Il n'y a pas un nom qui fait plus flipper que ça, je trouve, à part peut-être Didier Lallemand. Je vous ai déjà parlé de Didier Lallemand, préfet de police de Paris. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. Vous voyez Kim Jong-un? Vous voyez une crotte de nez? Bon, bah vous voyez Didier Lallemand, voilà. Et c'est vrai que l'évocation de son nom fait flipper. Alors, je vais rien pouvoir faire pour Didier Lallemand, mais pour le Covid-19, j'ai demandé aux auditrices et auditeurs de trouver d'autres noms à la maladie. Et on commence tout de suite avec Sophie. Un autre nom pour le Covid-19, eh bien, Pangolin Revenge. Parce que la planète est à nous et on va tous vous niquer. Yes, pas mal. La revanche du pangolin, Pangolin Revenge. On dirait un nom de film catastrophe un peu avec Cadmerat dans le rôle du pangolin ou un truc comme ça. À noter que le tournage des comédies françaises avec Christian Clavier, toutes les comédies comme ça ont été repoussées. Hein. Tous les tournages ont été repoussés parce qu'on cite que les mauvaises nouvelles. Mais il faut dire les bonnes aussi. Le Covid-19, c'est pas que du négatif. Voilà, on a besoin aussi un peu de positif en ce moment. Bon, on a quand même toujours ce problème de nom. Alors on continue avec Julie. Je pense qu'on aurait pu l'appeler Coco le rigolo. Parce que je crois très très fort au pouvoir des mots, à la positive attitude dans la parole. Et je me dis que si on l'avait appelé comme ça, il aurait peut-être été un peu moins vénère, un peu moins énervé, et que du coup, il aurait été plus cool et plus doux. Parce qu'à la base, on ne sait pas s'il avait vraiment envie d'être méchant. Mais c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est important comment on nomme les choses, ça c'est très important. Moi par exemple, je crois pas, je crois pas que si on s'appelait Patrick, par exemple, on pourrait être dictateur. Vous voyez, c'est important. Choisissez bien le nom de vos gamins. Patrick Hitler, vous voyez, ça marche pas. Patrick Staline, ça fait peur à personne ça. C'est pour ça c'est vachement important. C'est pour ça d'ailleurs que les bobos ils donnent des prénoms bizarres à leurs enfants. C'est pour pas qu'ils tournent mal. Une fille qui s'appelle Camomille, elle peut pas déporter les gens. C'est pas crédible. Vous voyez, donc c'est important comment on nomme les choses. Ça, c'est le petit conseil que je vous donne, parce que vous êtes chez vous à la maison. Allez, on enchaîne avec Montaigne. Montaigne, je l'ai déjà passé hier avec une autre question, mais elle est en forme en ce moment. Moi, le Covid-19, j'appellerais ça par exemple Ryan Gosling. Parce que la phrase j'ai chopé le Covid-19 devient j'ai chopé Ryan Gosling. C'est beaucoup mieux. Je suis cloué au lit à cause du Covid-19. Je suis cloué au lit à cause de Ryan Gosling. Tout de suite à l'oreille, c'est plus sympa. C'est pas idiot non plus. Pas idiot, pas idiot. Ça marche avec tout d'ailleurs. Alex, vous auriez pu l'appeler Pornhub, d'ailleurs, ce virus. Je suis au lit avec Pornhub. On dirait le titre de votre autobiographie, vous avez remarqué? C'est marrant ça. Bon voilà, alors chacun peut remplacer le Covid-19 par sa passion. Alors moi, personnellement, je l'aurais appelé Didier Raoult. Ah, parce que j'ai une passion Didier Raoult en ce moment, voilà. Je suis sûr qu'il est en train de tester un vaccin sur une table basse. Il n'a pas de limite, Didier, il est fou, j'adore, c'est le meilleur. Il s'en bat la chloroquine. Allez, on continue. On continue avec Marianne, pardon, on y va. Un autre nom au Covid-19 pour qu'il soit moins anxiogène explique pourquoi. Eh bien, c'est le coplin. Car avec les coplins, on peut faire des apéritifs Skype. Il est préférable de voir le verre à moitié coplin que le verre à moitié Covid. Eh oui, l'alcool, bien évidemment, l'alcool. Ah, je ne peux que vous conseiller d'ailleurs l'alcool pour tenir le coup. Et je vous conseille aussi l'excellente chaîne YouTube de Juliette Arnaud. Très belle initiative, Juliette. Sa chaîne s'appelle Beuverie et Dignité. Elle donne plein de petites astuces et des exercices bien sympatoches pour travailler sa cirrhose en ces temps difficiles de fermeture de PMU. Vraiment, chapeau Juliette pour l'initiative. Un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Continuons à chercher un autre nom au Covid-19 avec Pauline. Moi, j'ai une autre idée de nom du coup pour le Covid-19. Je pensais à Manuel Valls virus. Tout simplement parce que
bah, c'est vraiment, je crois, la personne qui fait le moins peur au monde, quoi. C'est tellement une suite d'échecs, cet homme, que je pense que si le virus s'appelait comme ça, on aurait beaucoup moins peur et on se dirait ouais, bah de toute façon, il va pas tenir longtemps, le virus, hein, bientôt ce sera foutu, vous inquiétez pas, les mecs, on est sauvés. Pas con, pas con non plus tout ça. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une petite pensée pour Manuel Valls, qui après chaque allocution de Macron lui offre quand même un petit dépistage du Covid-19 avec la langue. Et je trouve que c'est quand même plutôt sympa de la part à Manuel. C'est gênant, bien sûr, mais c'est sympa. Allez, il est temps de conclure avec Marie, qui a une proposition beaucoup plus simple de nom. Solution au problème des retraites. Alors, c'est la réponse cynique. Voilà, c'est une réponse cynique, mais c'est vrai que le Covid-19 est une des solutions au problème des retraites, puisque de toute façon, le gouvernement laisse crever les vieux toute l'année, hein, Covid-19 ou pas. Ils sont, comme on dit, au poil, les mêmes que ceux de la barbe d'Édouard Philippe. Ah, merci Guillaume. Ah, c'était vraiment une de vos meilleures chroniques, j'ai l'impression.